Bienvenue dans cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Allons adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Que je sois comme toi. Que je sois comme toi. Allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci mon frère Patrick d'être toujours là pour nous encourager à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur que nous aimons. Nous sommes en train de parler de cette conduite digne de sa maison et pour cette deuxième partie d'être un bon serviteur, on va aller encore une fois ensemble dans 2 Timothée, le chapitre 3, versets 10 à 17, on va lire. Pour toi, mon fils, pour toi, jeune serviteur, pour toi, homme de Dieu, qui a été formé par Dieu, pour toi, qui sait que l'Église, c'est la maison du Dieu vivant. Il y a cette crainte dans ton cœur, donc pour toi, homme de Dieu, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Timothée, pour être un bon serviteur, il y a eu un temps où il a appris cela, où il suivait pour apprendre. C'était un temps important pour lui, pour être formé par Dieu. Verset 11, mes persécutions, mes souffrances, à quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre, on dirait partout. Où il a suivi Paul, où Paul a été, il a été avec Paul, et il a vu tout cela. Il a vu Paul en opération. Je ne sais pas pourquoi, mais Paul ne le rappelle pas. Tous les miracles que Dieu a fait au travers de lui, au contraire, Paul le rappelle les moments difficiles où il a été formé. On est en train de parler une conduite en tant qu'un bon serviteur dans la maison. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. La grâce de Dieu a été toujours là. La grâce de Dieu a toujours surabondé. Et Timothée a appris ces choses. Son cœur a suivi. Et tout cela a emmené en lui ces éléments qui pourraient faire aujourd'hui qu'il puisse se comporter, se conduire comme un bon serviteur dans la maison.
Verset 12, tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. C'est-à-dire ceux qui n'ont jamais voulu accepter d'être formés par Dieu, disciplinés, préparés, un temps de formation, suivre les autres, ceux qui ont voulu que le titre. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et s'égarer lui-même. Oh là là, quelle conduite! Une conduite où il s'éloigne et éloigne les autres. Toi, mon fils, toi, Timothée, reste attaché. Reste attaché. Reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Il ne faut pas avoir honte, Timothée. Tu m'as suivi, j'étais un modèle pour toi et toi, en retour, tu auras à être un modèle pour d'autres. Reste attaché à ce que tu as appris. Depuis ton enfance, tu connais les Écritures, les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Voilà un homme de Dieu avec cette maturité, un ouvrier de Christ. Cela me rappelle comment il fut un temps dans l'église de Corinthe où il y avait cette tendance et Paul avait à venir pour mettre de l'ordre. Certains disent, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de ceci, cela. On dirait compétition ou comparaison ou on dirait une cause vers le titre et regarder les serviteurs dans la chair. Mais Paul avait à les ramener selon la conduite digne de la maison de Dieu. Concernant les serviteurs de Dieu, on est en train de parler être un bon serviteur. Et c'est pourquoi cette deuxième partie, on parle clairement de cela dans 1 Corinthiens. La parole de Dieu nous dit, si vous voulez bien tourner avec moi, mes frères et sœurs, nous qui aimons la parole de Dieu, la vérité de l'Évangile, Paul écrit, il dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, nous lisons à partir verset 4, il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? C'est-à-dire, n'êtes-vous pas en train de regarder dans la chair, selon l'homme dans la chair? Alors, au lieu de regarder dans l'esprit ce que quelqu'un est comme serviteur pour servir dans la maison, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Ce tout vient de Dieu. Vient pas de l'homme lui-même, vient pas de son ministère, de son appel. Tout vient du Seigneur. Ainsi, ce n'est pas celui... Au fait, je reprends verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Qui sommes-nous? Des ouvriers de Christ. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Ouvriers avec Dieu. Donc c'est Jésus, nous avons vu cela, c'est Jésus qui construit, c'est Jésus qui est le chef, l'autorité suprême de cette construction, de cette maison. C'est lui qui met de l'ordre, c'est lui qui appelle, et nous sommes appelés, nous, à nous soumettre, à marcher dans l'humilité, à grandir, à apprendre, à avoir ce temps où on suit, où on est formé par Dieu dans la bonne doctrine,
que nous avons besoin de recevoir dans l'esprit de l'Évangile, afin qu'en retour, nous-mêmes, serviteurs de Dieu, nous devenions des exemples par notre conduite dans la maison, avec la crainte du Seigneur. On n'est pas parfait. Mes frères et sœurs, on fait des erreurs. Moi, j'en fais plein. Mais je sais que le Seigneur, dans son appel, j'ai besoin de grandir, apprendre, m'humilier. C'est pourquoi la présence de ce message qui nous emmène à garder un cœur pur, où le pardon, la repentance, l'humilité, tous ces éléments forment partie de notre vie, de ce chemin avec le Seigneur, pour être un bon serviteur dans la maison. Je vous lis encore un petit passage dans 1 Timothée, Épître de Paul, les épîtres de Paul à Timothée, bien riches. Bien riches pour savoir comment il faut se conduire, surtout dans ce temps que nous vivons, dans la maison de Dieu, selon la vérité de la parole de Dieu. 1 Timothée, le chapitre 3, je lis le verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive, il parle, on va revenir dans tout cela, ne vous inquiétez pas, mais là il parle, on est en train de parler, être un bon serviteur, on ne manquerait pas de dire, bien sûr, comment c'est important d'avoir un bon témoignage, et à l'intérieur, et à l'extérieur, au-dedans comme en dehors. Amen. Un bon témoignage. Donc finalement, tout cela touche notre vie. Il faut, verset 7, chapitre 3, 1 Timothée, chapitre 3, verset 7, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Amen. Nous avons vu, je reprends un coup le verset dans 2 Timothée, le chapitre 3 toujours. Nous avons lu, mais je reprends ce verset. Le chapitre 14, 2 Timothée, le chapitre 3, verset 14. Toi, reste attaché. Attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Amen. Donc, en d'autres mots, fais de ta foi, l'objet de ta foi, fais ce combat de ta foi, ce modèle que tu as reçu. Et Paul dit, c'est un petit bout très important, tu sais de qui tu l'as appris. Donc, nous voyons, quand nous avons vu et la première partie et la deuxième partie, pour être un bon serviteur, nous voyons qu'il y a eu un temps de formation, qu'il y a un temps pour apprendre, un temps où Timothée a suivi. Il a suivi de près Paul, il a appris, il a vu ces moments difficiles, il a vu ces moments de découragement, il a vu ces moments où il était persécuté, accablé, il y a eu tout cela, mais Paul termine pour dire, la grâce du Seigneur était toujours là, et il dit, toi aussi, tout ce que tu as appris et que tu as exactement suivi, tu dois faire de tout cela comme une ligne de conduite pour que tu deviennes et que tu sois un bon serviteur. Et nous savons comment souvent Paul lui dit, en te conduisant ainsi, tu te sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, aujourd'hui, quand nous voyons malheureusement souvent tout ce qui se passe dans l'Église, mais Jésus est en train de construire son Église et on sait, quand il révèle sa parole dans notre cœur, quand la vérité de la parole de Dieu vient à nous, nous sommes prêts à nous humilier, à nous soumettre et à faire de la place pour que chacun de nous, le peuple de Dieu, l'Église, nous puissions marcher dans la lumière de sa parole. Que ces quelques paroles vous encouragent et je vous dis merci de garder la simplicité de la parole de Dieu et je vous retrouve à très bientôt. Nous avons entendu la parole de Dieu et nous avons été bénis. Quelle grâce d'être éclairés un peu plus dans notre marche avec le Seigneur. Aimez
et partagez ce message et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous à l'adresse affichée sur votre écran, nous reprendrons contact avec vous. Nous vous aimons et soyez bénis.